Monsieur Monet Asende Pelero, bonjour. Bonjour. Bon, compte tenu dans notre émission Mwalimu Nipe Ousemi Mwalimu Ninaswali, nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau IVN multiplateforme. Aujourd'hui, nous voulons que tu puisses répondre à certaines questions parce que vous vous portez comme candidat à l'échelle nationale. Pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidat au niveau national de la République démocratique du Congo? Tout d'abord, je voulais vous remercier et remercier l'équipe. Et normalement, la question, cette question que vous venez de me poser, messieurs les journalistes, j'ai décidé bel et bien de se porter candidat à la députation nationale pour que je puisse aider et défendre mon pays, mon peuple. Très bien. Si vous êtes élu, vous comptez amener quelle sorte de changement au niveau de la République? Tout d'abord, il y a pas mal de choses à changer dans notre pays, la République démocratique du Congo. En premier lieu, il y a la Constitution, par exemple, il y a des choses à changer. Et puis, il y a des gens qui sont élus. Ils ne veulent pas rester dans leur place normalement, là où ils étaient élus. Et ils s'en vont toujours rester à Kinshasa. Pour moi, les changements n'est que je vais rester avec mon peuple là où j'étais élu. Très bien. Actuellement, la situation sécuritaire à l'est de la RDC est inquiétante. Que dites-vous à cause de ça? Normalement, ça fait vingtaine d'années, disons, notre pays est dérangé par les pays limitrophes, normalement, les Rwanda, l'Ouganda et les autres qui sont complices, et les multinationaux qui sont complices aussi. Ce que je demande tout simplement à mon peuple est de rester unis et rester ferme et dire non à la balkanisation, par exemple, et dire non aux intrus, aux envahisseurs de notre pays, et puis combattre normalement ceux qui sont en train de déranger notre pays. Ok. Comptez-vous travailler avec le pouvoir actuel ou avec l'opposition une fois que vous êtes élu? Si une fois je suis élu, donc moi je vais travailler avec le gouvernement en place parce que je suis dans l'Union sacrée et surtout je suis dans les Congo Espoir. Et Congo Espoir, c'est dans l'Union sacrée. En passant, mon autorité morale, il est ministre présentement de l'agriculture, donc il est là, c'est-à-dire moi aussi, je vais travailler avec le gouvernement. Donc votre parrain voulait dire? Exactement. La dernière question, vous promettez quoi à la population des Fizi sur ces trois choses? Une route goudronnée, l'électricité sans interruption ou l'eau potable gratuite? Laquelle dans trois choses vous promettez à faire dans la en tout cas, moi je suis là pour défendre mon peuple et puis ce que je suis en train de voir en premier lieu c'est la route parce que j'étais là, j'étais à Fizi et puis il n'y a pas une route à Fizi, donc à ce moment-là ils sont enclavés. Oui. À ce moment-là je voulais porter leurs demandes auprès du gouvernement en disant que non, écoute bien, la route qui mène vers Fizi et puis les Tanganyika, donc c'est catastrophique. C'est pour cette raison, pour moi, je dis non, il faut défendre en premier lieu cette route-là. Et si pas, pourquoi pas faire quelque chose de parrainage avec les pays comme le Canada, les États-Unis et autres pour qu'ils puissent parrainer notre territoire et la zone de Fizi. Très bien. Dernier mot que vous pouvez adresser
à la population, qu'est-ce que vous le dites d'après vous? Vous le dites quoi? Vous le promettez quoi? Ah oui, je dis à la population de la zone des Fizi, territoire des Fizi, qu'ils puissent compter des mois pour les élections 2023. Donc, je veux faire en sorte de défendre ceux qui sont en train de demander et puis de parler aux autres députés. Moi, je serai là pour les défendre et normalement rester avec eux lors des sessions congés parlementaires, par exemple. Moi, je veux retourner à Fizi et rester à Fizi et discuter avec Fizi. Oui, il y a une question qui nous arrive en direct de Tanzanie. Il y a quelqu'un qui nous pose la question ici, qui dit pourquoi ils doivent te croire, toi? Parce que d'autres, ils ont dit la même chose, mais ils n'ont rien vu. Ouais. Alors pourquoi ils vont te croire? Normalement, je suis un homme de parole. Je suis un homme de parole. J'ai commencé par les amener les monuments des premiers sergents-majors Mbavundogo Michel. Aujourd'hui, normalement, c'était comme l'utopie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, il y a un monument déjà à Fizi des premiers sergents-majors Mbavundogo Michel. Et les autres me disaient normalement, non, ce monsieur, non, ça ne peut pas se faire. Mais aujourd'hui, le monument est dans la zone de Fizi. Et secondo, donc pour moi, je suis passé, c'est où encore, dans le village Kalongwe, là où j'ai posé la première pierre parce que je voulais et je veux bien construire un marché là-bas, moderne, si Dieu nous prête vie. Mais pour moi, je l'ai dit que qu'ils puissent me croire parce que je suis un homme de parole. Très bien, téléspectateurs, vous qui nous écoutent ailleurs et partout dans le monde, nous étions aujourd'hui avec l'honorable Asendemone Pelelo qui veulent bien compter pour vous et nous vous invitons tout simplement à nous renvoyer vos questions, vos suggestions sur notre page de Facebook, nous appeler sur WhatsApp et sur les contacts dessus ici. Cela nous fera plaisir de partager vos idées avec d'autres personnes. Nous vous remercions énormément. Veuillez vous inscrire et vous abonner sur notre chaîne YouTube et vous serez notifié à chaque fois il y a une émission qui est en direct. Merci beaucoup. Ici c'est Mwalimu Melva Bwenge. Je vous souhaite une très belle journée.